La loi du 21 mars 1905, qui impose le service militaire pour tous, n'est pas suivie d'effet dans les colonies en raison de l'éloignement et du coût de la formation. Les recrutements de la classe 1912 débutent en Guadeloupe le 21 juillet 1913. Les jeunes de 1892 sont ravis, ils sont même fiers. 1469 ont été reconnus aptes. Pourtant, une question se pose, toujours la même: ces jeunes Guadeloupéens seront-ils incorporés dans les troupes coloniales ou métropolitaines? Métropolitaine pour le sénateur Henri Béranger, cela va de soi. Les soldats, malheureusement, sont rattachés aux troupes coloniales, aux grands dames des députés de la Guadeloupe. Ils sont partis heureux, mais l'hiver est là et commencent les premières souffrances. -4 à -6 degrés dès qu'ils arrivent en hiver. La mort s'abat sur le contingent créole. À la date du 28 décembre 1913, sur 365 conscrits antillais dans la garnison à Marseille, 14 décèdent, 80 sont à l'hôpital, 20 à l'infirmerie, 30 sont malades en chambre, soit un total de 144, c'est-à-dire 39,45%. Dès lors, les Antillais sont redirigés vers la Tunisie ou l'Algérie où les conditions sont plus clémentes. Les autres sont renvoyés en Guadeloupe. En février 1914, ce sont de nouveau 173 conscrits qui départent à Pointe-à-Pitre. Ils ont été réformés. En 15 jours, sur 270 rapatriés, 28 Guadeloupéens sont décédés sans combattre, victimes du froid. Camille Mortenol avait contribué à la publication d'une brochure sous le titre « Conseil aux conscrits créoles ». Il y donnait ses recommandations. Attendez-vous à quelques brimades. Ne permettez pas que personne ne vous touche. Tu n'es ni un esclave, ni un singe, ni un idiot. La plaisanterie a des limites. Malheureusement, cela n'a pas servi à grand-chose. Les effectifs mobilisés à la Guadeloupe atteignent 11 751 soldats. 6 345 sont envoyés au front et 1470 perdent la vie. En Martinique, l'effectif incorporé est beaucoup plus grand, 14 904 soldats, 8 788 sont envoyés sur le front et 1635 perdent leur vie. En tout et pour tout, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ont fourni 30 000 combattants. Dans une même famille, la famille Colomb, C-O-L-L-O-M-B, à Pointe-à-Pitre, 3 mêmes frères sont tués lors de ce conflit. La Guadeloupe participa, comme les autres colonies, à l'effort national, tant par la souscription pour la défense, 110 millions de francs pour les 10 colonies, et par des souscriptions privées pour lesquelles la Guadeloupe versa à elle seule 104 560 francs. De brillants officiers guadeloupéens avaient participé à la défense de la capitale, mais ils étaient tous blancs créoles, comme le général Lanzenac. Néanmoins, un officier supérieur guadeloupéen noir, le commandant Mortenol, prit le commandement de la défense aérienne de Paris. Il était à Pointe-à-Pitre et fit de brillantes études à l'école polytechnique. Il fut d'ailleurs commandeur de la Légion d'honneur pour beaucoup d'Antillais. Il reste un exemple de courage et de gloire. La guerre de 1914 n'est pas forcément une date importante pour la région, mais l'aboutissement d'une longue et lente évolution. Au niveau économique, le sucre ne faisait plus la prospérité de l'île, et de nouvelles cultures de remplacement doivent être trouvées. Le déclenchement du conflit laisse un répit à cette activité. En effet, le nord de la France étant le théâtre des opérations, l'industrie betteravière, concurrente du sucre antillais, ne répond plus aux besoins de la population. Dès lors, le sucre antillais est recherché et trouve un second souffle. 100 000 tonnes de sucre par an sont envoyées à la métropole. Le seul bémol, c'est que les cheptels disparaissent peu à peu et la culture vivrière également disparaît au profit de la culture de la canne qui est plantée partout. En outre, les besoins en alcool augmentèrent. Le petit coup de rhum donné aux soldats qui montaient au front s'avérait positif pour l'économie de l'île. Au total, les exportations de sucre et de rhum avaient beaucoup augmenté. Néanmoins, les régions betteravières reprirent leur activité. La question de la surproduction de sucre se reposa. Comme il fallait permettre à l'agriculture française de se relever et peut-être lutter contre l'alcoolisme, la loi du 31 décembre 1922 et les débats sur la loi de finances y afférents incitent les députés à taxer fortement
l'importation de rhums coloniaux, sauf pour une quantité libre de droit. Le député Candace étant le seul présent député guadeloupéen, il est contraint d'en accepter le principe étant d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour les rhums coloniaux. Néanmoins, l'article 9 de la loi de finances réduit le contingent guadeloupéen, d'autant plus que l'alcoolisme naissant dû à l'absorption de rhum par la population métropolitaine inquiète fortement les autorités. La France paye un lourd tribut et les Antilles ont sacrifié leurs soldats morts pour défendre la mère patrie. C'est l'occasion de remettre des décorations militaires aux soldats mutilés de chaque commune. Derrière la joie de la victoire, les Martiniquais et Guadeloupéens de 1918 expriment un espoir que l'impôt du sang versé par les soldats antillais au service de la France leur apporte une intégration, une assimilation à la nation française, c'est-à-dire la transformation des vieilles colonies en départements français. Au départ très restrictif dans son recrutement, avec une sévère visite médicale, le conseil de révision se montra de moins en moins exigeant à force que s'éternisait le conflit, ce qui peut expliquer la différence entre recensés et incorporés, puisque certains sont réformés pour raisons médicales ou soutien de famille, d'autres ne répondèrent pas aux convocations. Les fils d'immigrants indiens furent renvoyés, d'autres pour des raisons professionnelles. 9% des hommes guadeloupéens allèrent combattre. De nombreux soldats vont mourir pour la Guadeloupe. Certains soldats sont morts de pneumonie, de tuberculose ou de la grippe, malaria, typhus, dysenterie. Beaucoup de soldats revinrent mutilés, infirmes ou paralysés. Le racisme dont ils furent victimes, les macaques, et le fait qu'ils soient déracinés compliquèrent la situation. Ils développèrent pour certains des troubles mentaux. Au sortir de la guerre, beaucoup de femmes furent veuves et les enfants orphelins. Bien que l'État ait prévu de leur verser des pensions, encore fallait-il savoir remplir les dossiers. Une entraide s'organisa, le Conseil général, organisations religieuses et associations d'anciens combattants les aidèrent. Aide juridique, soins médicaux, cours, rééducation professionnelle, prêts de secours. Le 11 novembre 1922 a été déclaré pour la première fois jour férié afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France. Hormis les médias remis aux combattants ou aux familles, la Guadeloupe honora ses morts en rédigeant des livres d'or répertoriant les noms et les états de service des combattants. Plusieurs communes baptisèrent leurs rues du nom des batailles ou des généraux de la Grande Guerre. Et les lieux de mémoire les plus visibles sont les plaques commémoratives et les monuments aux morts. Tous comportent une inscription à la gloire des soldats morts pour la France et une plaque répertoriant le nom des soldats de la commune décédés pendant la guerre. Le but, rendre hommage aux sacrifiés, faire des lieux de recueillement voués à la mémoire. Chaque commune a fait édifier un cénotaphe à la mémoire des soldats disparus pendant cette guerre.